Bonjour, aujourd'hui je me situe à rue Saint-Denis 276 à Soucia Evenement. Nous avons aujourd'hui une grande star qui arrive de tout droit de Paris, donc allons le découvrir tous ensemble, let's go. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, merci à vous. Ouais, toi? Ça va, ça va. Vous pouvez vous présenter en un mot? C'est Fiu. C'est Fiu, pourquoi c'est Fiu? Parce que Youssef. Youssef, donc t'as commencé en 2000? J'ai commencé là beaucoup plus tôt. Et j'ai sorti mon premier album en 2006, s'intitulé Qui suis-je? Et donc voilà, on va dire que c'est à partir de là que j'ai commencé à me faire connaître aux yeux du grand public. Au grand public. Quand tu dis grand public, donc t'avais déjà un petit public? Bah, il y avait déjà le public local, le public de chez moi, à savoir les gens de ma ville qui me soutenaient, qui m'ont toujours soutenu d'ailleurs. Et puis ensuite, quand on commence à commercialiser des albums un petit peu partout, on va dire en France et un petit peu partout à l'extérieur, donc forcément il y a un petit peu plus de personnes qui sont à même de nous écouter. Mais avant que tu sois rappeur, grand rappeur, une star, t'étais footballeur? Bah j'étais footballeur. J'avais possibilité d'embrasser une carrière de footballeur. Finalement ça s'est pas fait parce que j'ai connu une blessure. Mais bon, voilà, j'ai pas à me plaindre. J'ai réussi à faire quelque chose dans un domaine qui est différent, qui est la musique, et j'en suis satisfait. T'es content que tu sois, voilà, aujourd'hui t'es avec nous à Bruxelles, mais t'as déjà vu ton public bruxellois plusieurs fois. Qu'est-ce que tu penses de ton public bruxellois? C'est un public qui est très fidèle. Moi, à chaque fois que je viens à Bruxelles, je rencontre des personnes qui m'ont vu peut-être 2-3 ans avant, il y en a c'est 1 an avant, donc forcément j'ai un public ici en fait qui a tendance un petit peu à suivre plus ou moins ce que je fais, j'ai l'impression de grandir avec les personnes, avec le public que je rencontre à chaque fois ici. Et voilà, il y a des personnes avec qui on a créé des affinités juste parce que je les ai rencontrés à plusieurs reprises sur mes concerts ou sur les rencontres que j'ai pu faire à Bruxelles. Donc forcément voilà, c'est un public on va dire que je connais très bien. À savoir que les personnes qui sont là, qui viennent me voir d'une manière générale sont des gens que voilà, j'ai appris à connaître sur le tard, et donc voilà, je dirais que c'est un public qui est très fidèle. Alors nous, le Bruxellois, alors on est très fidèles, pas mal. Alors, mais t'as commencé vraiment à quel âge à rapper? J'ai commencé à rapper, j'avais 11 ans à peu près, 11 ans, 12 ans, des choses comme ça. Et après ça, tu t'es directement lancé dans le foot? Non, je jouais déjà au football. En fait, le rap, c'était juste une passion. Comme le football, à savoir que au sein de mon quartier, il y avait une maison de quartier qui nous permettait en fait de faire de la musique. Donc on y allait soit pour jouer un instrument ou soit pour prendre le micro, tout simplement. Et donc moi j'ai choisi de prendre le micro. Et donc en dehors de mes entraînements, j'y allais souvent pour écrire des textes, pour chanter, et donc de par là en fait j'ai commencé à m'améliorer, on va dire, à progresser. Et donc j'ai commencé en fait à travailler mes textes à partir de cette maison de quartier. Et puis j'ai commencé à progresser petit à petit. Et puis de là j'ai commencé à me trouver une petite vocation pour la musique. Et donc voilà, au fur et à mesure, ça a amené un petit peu ce que j'ai fait par la suite. Et lorsque j'ai arrêté le football pour cause de blessures, j'ai continué dans la musique. Mais t'as eu 2 disques d'or. Tu crois que c'était parce que c'était ton premier album que t'as eu un disque d'or, ou c'était par rapport à quoi que t'as eu un disque d'or? Mon disque d'or, je l'ai eu par rapport en fait à la reconnaissance de mes titres, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai su faire des morceaux qui ont parlé au public, des morceaux qui ont touché le public, des morceaux qui ont marqué des générations, on va dire aussi. J'ai su faire des morceaux classiques, des morceaux qui sont restés dans le temps, des morceaux qui ont fait parler d'eux, et forcément ça fait vendre des disques. Mais t'as fait une musique avec Ken Zafara, Lettre du Front. Tu peux nous parler de ta musique, Lettre du Front? Pourquoi Lettre du Front? Parce que déjà c'est un thème qu'elle a voulu aborder elle. C'est le thème, il vient d'elle. Et donc il fallait faire un morceau dans lequel il fallait 2 personnes, à savoir une personne qui subit le départ plus ou moins de la personne qu'elle a de plus cher, on va dire. Et donc en l'occurrence moi j'ai joué un petit peu ce rôle là, et donc ça fait un morceau qui explique plus ou moins les séparations, qui explique le déchirement qu'il y a dans le manque,
dans les ruptures, tu vois, et savoir que lorsqu'on part en guerre, forcément, lorsqu'on va sur un front ou sur un champ de bataille, forcément ça laisse des séquelles. On perd des êtres chers et donc le morceau il était juste pour retracer un petit peu ça, pour expliquer que la distance, le manque, les séparations sont des moments assez douloureux et on essaie de l'évoquer à travers ce morceau. Plus belle rencontre, j'ai entendu que c'était Rof. Pourquoi Rof? Ma plus belle rencontre c'était Rof, ouais, j'en ai parlé dans une interview il y a pas très longtemps. Et en fait c'est juste parce que artistiquement c'est un artiste avec qui j'ai eu un très bon feeling. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien. On a été amené à faire plusieurs morceaux ensemble. Dans ce milieu-là, il y a pas mal d'hypocrites, il y a pas mal de faux semblants, pas mal de gens qui font semblant de t'apprécier, t'aimer, tout ça, mais forcément, c'est pas forcément ce qu'ils pensent en interne. Ils ont tendance un petit peu, on va dire, à jouer à faire un petit peu dans la fabulation, dans le mensonge, quoi, tu vois. Pas mal d'hypocrites, donc forcément moi je suis quelqu'un d'assez distant par rapport à ça et donc quand tu rencontres des personnes un petit peu sincères, un petit peu authentiques comme ça, comme la rencontre que j'ai pu faire avec Rof, ce sont des moments assez marquants parce que c'est un artiste, moi quand je l'ai connu, qui était déjà en place. C'est quelqu'un qui a toujours considéré mon travail et qui n'a pas hésité à coopérer avec moi, à faire pas mal de featuring et quelque part ça m'a fait progresser aussi. Et moi aujourd'hui si j'ai réussi à faire cette carrière, c'est en contrepartie aussi dû au fait que j'ai pu acquérir pas mal d'expérience à travers des personnes qui avaient déjà pas mal de bouteilles, on va dire. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a participé plus ou moins à ça et donc moi j'en serai toujours reconnaissant par rapport à ce que j'ai pu connaître avec lui. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Bruxelles. Sois là quand tu veux. Aussi, merci beaucoup. Ça va ou quoi la famille? Hey, tout le monde fait ça, tout le monde fait comme ça. Ok, tout le monde est marié. Moi j'assume, sur la fume, moi je contrôle, je réside. Rien que mon scoop, donc la faire, tu peux me la faire à moi. Moi? Laisse-moi faire le fou quand j'arrive. Bruxelles, ça va ou quoi? Tout le monde. Je parle, je marche comme le grand frère, je fais comme le grand frère, je tire comme le grand frère. Je parle, je fume comme le grand frère. Oh, j'ai fait un rêve de venir comme mon grand frère. Sortir la nuit sans prévenir comme mon grand frère. Conduire sans permis comme mon grand frère. Dormir jusqu'à 14h comme mon grand frère. Mettre tes vestes en cuir comme mon grand frère. Je limite, pas pris dans la bouche, c'est mon grand frère. Regarde la prochaine, j'ai un art.